Bienvenue au 12e épisode de votre série Démystifier la banque. Je suis ravi de vous accueillir une fois de plus pour explorer l'univers passionnant du secteur bancaire. Depuis le tout premier épisode, l'objectif est de vous fournir des informations simples, claires et accessibles sur les différents aspects de la banque. Que vous soyez un novice souhaitant en apprendre davantage, un étudiant ou même un professionnel du secteur bancaire cherchant à maintenir vos connaissances, cette série est conçue pour vous. Au cours des 11 derniers épisodes, nous avons navigué au travers d'une variété de sujets, tels que les différents types de banques, de comptes bancaires, les prêts hypothécaires, les cartes de crédit, les distributeurs automatiques de billets et bien plus encore. Si vous aimez le contenu depuis le premier épisode jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications afin de ne pas rater les prochaines publications. Okay? Dans ce 12e épisode, je vais éclairer sur comment créer une banque commerciale. Pour la définition d'une banque commerciale, je vous invite à suivre l'épisode 9 de la série. Aujourd'hui, je vais donc passer en revue les étapes générales pour la création d'une banque commerciale. Veuillez noter que c'est un processus complexe et réglementé qui nécessite d'importants investissements et une équipe expérimentée. Ici, je vais juste donner les grandes lignes. Il est conseillé en premier lieu de bien se renseigner sur les exigences légales et les meilleures pratiques du secteur bancaire dans le pays choisi. Mais en général, voici les 10 principales étapes. Première étape cruciale, une étude de marché. En effet, une étude de marché approfondie est indispensable. Je vous conseille d'utiliser les services d'un bureau d'études professionnel pour avoir des données crédibles et vérifiables. Il faut d'abord identifier les opportunités et les besoins du marché. C'est-à-dire évaluer les tendances du secteur, les préférences des clients et les lacunes dans l'offre actuelle qui est présente dans le pays ou la région. Ensuite, définir les segments de clientèle les plus attractifs, c'est-à-dire partager les différents sous-groupes, les particuliers, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, etc. Ensuite, il faudrait évaluer la concurrence, identifier qui sont les principaux concurrents, quelles sont leurs parts de marché, quelles sont leurs forces et faiblesses. Surtout, il faut se demander qu'est-ce qu'ils ne font pas que vous pouvez faire ou faire en mieux pour positionner votre future banque de manière à se différencier de la concurrence, car il n'y a pas de pertinence à être une énième banque de plus. Okay? C'est estimer la taille du marché et le potentiel de croissance. Il faudrait déterminer la taille actuelle du marché bancaire et son évolution prévisionnelle, projeter la part de marché atteignable pour votre banque à court, moyen et long terme, ensuite orienter quels sont les choix stratégiques en termes de produits, de canaux de distribution, de positionnement, etc. Il faudrait concevoir une offre de valeur adaptée aux attentes des clients identifiés. Vous allez me demander pourquoi faire une étude de marché approfondie. Pourquoi est-ce primordial? Parce qu'elle permet de réduire les risques et d'augmenter les chances de succès lors de la création de votre banque commerciale. Okay? Il faut éviter l'improvisation, tout doit être préparé. Okay? Une étude de marché est essentielle pour développer une stratégie pertinente et un modèle d'affaires viable. Okay? Deuxième étape, établir ce qu'on appelle un plan d'affaires ou business plan en anglais. À la suite des informations recueillies lors de l'étude de marché, vous devez rédiger un plan d'affaires ou un business plan solide. Qu'est-ce qu'un business plan? C'est un document écrit qui décrit en détail le projet d'une entreprise, ici votre banque, ses objectifs, sa stratégie, ses produits et services, son marché, son équipe de direction, ses aspects financiers, etc. Il sert de feuille de route pour le lancement et le développement d'une entreprise. Il faut donc préparer un business plan détaillé de la nouvelle banque, décrivant votre stratégie, votre modèle économique et surtout vos projections financières réalistes, y compris le compte de résultats, bilan, trésorerie, ratio, etc. Et cela en rapport avec l'étude de marché que vous avez effectuée. Okay? Le business plan permet d'identifier les risques potentiels et de développer des stratégies pour atténuer ces risques afin d'assurer la viabilité de la banque. Un business plan bien structuré est essentiel pour convaincre les investisseurs et les partenaires financiers de s'engager dans le projet.
Troisième étape, la levée de fonds. Si les fonds ne sont pas encore disponibles, vous devez rassembler le capital nécessaire pour satisfaire les exigences réglementaires du pays où sera basée votre banque. Okay? Donc, il faut chercher des investisseurs, des actionnaires et des partenaires financiers. Il faut savoir que c'est la robustesse de votre business plan qui va les convaincre à vous apporter leurs fonds, car ils veulent savoir comment leur argent va être dépensé et surtout comment et ainsi que combien cela va leur apporter. Vous pouvez envisager différentes sources de financement, comme des prêts bancaires, des émissions d'actions, etc., si possible. Okay. Quatrième étape, l'obtention d'une licence bancaire. Vous devez déposer une demande de licence auprès de l'autorité bancaire compétente. En général, il s'agit de la Banque centrale dans de nombreux pays. En vous assurant bien sûr que vous remplissez les conditions requises en termes de capital minimum, de gouvernance, de compétences de l'équipe dirigeante, etc. Une fois le dossier soumis, l'autorité de régulation examine la demande, y compris la vérification de la solidité financière et la conformité du projet avec les lois bancaires, ce qui peut prendre plusieurs mois, en moyenne entre 6 et 18 mois, voire plus, en fonction de la complexité et de la charge de travail des régulateurs. Après l'examen, si la demande est approuvée, la délivrance de la licence peut prendre encore quelques mois de plus, d'1 à 3 mois pour la finalisation des formalités. Cinquième étape, mise en place de l'infrastructure. Soit vous louez ou soit vous acquérez des locaux adaptés pour votre banque. Pour les agences physiques, veuillez établir des agences dans des lieux stratégiques pour atteindre votre clientèle cible. Assurez-vous que ces agences seront facilement accessibles et offrant un service client de qualité. Okay. Pour les banques en ligne et mobiles, investissez dans des plateformes numériques robustes qui permettent aux clients d'accéder à leur compte 24 heures sur 24, ainsi que de faire des transactions et de demander des services à tout moment. L'expérience utilisateur doit être fluide et surtout sécurisée pour encourager l'adoption. Dans tous les cas, vous devez investir dans le système informatique, la technologie bancaire et les outils de gestion. Sixième étape, développement des produits et services. Comme défini dans votre business plan, vous devez élaborer une gamme de produits et services bancaires compétitifs. Vous devez mettre en place des processus opérationnels, des procédures et surtout des contrôles internes. En effet, il faut établir des processus clairs pour la gestion des produits et services, y compris l'ouverture de compte, la gestion des crédits et le suivi des investissements. Il faut instaurer des contrôles internes rigoureux pour assurer la conformité réglementaire et la sécurité des opérations. Cela inclut des vérifications régulières des transactions, des audits internes et des procédures pour éviter les fraudes. Ces mesures renforcent la confiance des clients et la réputation de la banque. Septième étape, recrutement du personnel. Vous allez devoir embaucher une équipe qualifiée que vous allez former aux produits, services et valeurs de la banque. Il faut penser à recruter et former une équipe compétente dans les différents métiers de votre banque, comme les chargés de clientèle, analystes de crédit, gestionnaires de portefeuille, agents de back-office, auditeurs internes, quoi d'autre, responsables marketing, spécialistes en gestion des risques, techniciens informatiques, responsables des ressources humaines, chargés de conformité. Il faudrait aussi penser aux agents de sécurité, etc. Huitième étape, commercialisation et attraction des clients. Pour cela, il faudra élaborer une stratégie de marque, de communication et de marketing. Identité de marque, vous devez créer une identité de marque forte qui reflète les valeurs, la mission et la vision de votre banque. Cela inclut la conception d'un logo, le choix d'une palette de couleurs et la définition d'un ton de communication qui résonne avec votre public cible. Okay. En termes de positionnement, vous devez déterminer comment vous souhaitez vous positionner par rapport aux concurrents. Vous devez utiliser des messages cohérents pour renforcer la reconnaissance de la marque et informer les clients des produits et services. Neuvième étape, se conformer à la réglementation. Assurez-vous du respect des normes prudentielles, de la réglementation bancaire et des lois en vigueur. Collaborez de manière transparente avec les autorités de supervision et de réglementation.
Finalement, la 10e étape, qui est le lancement de votre banque commerciale ainsi que le suivi. Vous allez lancer officiellement votre banque, surveiller les performances, ajuster les stratégies en fonction des retours clients et des évolutions du marché. Okay? Vous devez mettre en place des programmes de fidélisation et de développement de la clientèle. Pour les programmes de fidélisation, créez des programmes de récompense pour encourager la fidélité des clients. Cela pourrait inclure des remises sur les frais de service, des taux d'intérêt préférentiels sur les prêts ou des offres exclusives sur des produits d'investissement. En ce qui concerne le suivi et l'engagement, utilisez des outils de gestion de la relation client qu'on appelle CRM pour suivre les interactions avec les clients et personnaliser les communications. Envoyez des messages ciblés, par exemple pour les anniversaires, les événements financiers majeurs ou pour les informer de nouveaux produits. Pensez aussi à une éducation financière, proposez des ateliers ou des webinaires sur des sujets financiers afin d'éduquer vos clients et de renforcer leur confiance en votre expertise. Cela peut également aider à établir une relation durable et à positionner votre banque comme un partenaire de confiance. Okay. Voilà, nous avons parcouru ensemble les 10 étapes essentielles pour créer une banque commerciale. De l'étude de marché à la mise en place de votre stratégie de commercialisation jusqu'au lancement de votre banque commerciale, chaque étape est cruciale pour bâtir une institution financière solide et performante. N'oubliez pas que la création d'une banque demande une planification minutieuse, une compréhension approfondie des besoins des clients et un engagement envers la conformité réglementaire. Ces éléments sont la clé de votre succès à long terme. Okay? Voilà, donc si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser vos questions. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez voir abordés dans nos prochains épisodes, faites-le moi savoir dans les commentaires. Une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines explorations dans le monde de la finance et de la banque. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Restons connectés et ensemble, démystifions la banque.